Bonsoir YouTube, aujourd'hui on va faire un gâteau au chocolat avec de la courgette. Ouais, en vrai j'ai jamais testé, je sais pas si c'est bon. Donc première étape, on va commencer par s'attacher les cheveux, histoire de pas en foutre partout, ce sera mieux. Pour la recette, bien évidemment, j'ai pris la recette sur YouTube, je pense que vous avez commencé à comprendre le principe. Alors c'est une vidéo qui date d'il y a 7 ans, 8 ans, je sais plus. En tout cas c'était une vidéo de Hervé Cuisine. Alors en vrai la recette du gâteau au chocolat avec la courgette, c'est quelque chose qui est assez connu maintenant en fait, on en voit un peu partout. J'ai jamais testé, je voulais tester, donc pourquoi ne pas en faire une vidéo. Et il y a plein de gens qui ont fait, notamment il y avait Enjoy Phoenix qui l'a fait il y a quelques années sur sa chaîne de cuisine. Et c'était sans œufs, etc. J'ai pas envie de partir dans le délire vegan, là je veux juste que ça remplace mon beurre. Et après on avait également Juju Fitcats qui en a fait une version, mais alors elle part carrément dans un délire avec des dates et tout, machin, de la... Non, trop compliqué. Donc j'ai pris cette vieille vidéo de Hervé Cuisine, ses recettes sont assez fiables normalement, donc on va voir. Première problématique, c'est que déjà cette courgette il va falloir l'éplucher et la râper. Et après ça, il faut qu'on en ait 200 grammes. La mienne déjà entière ne fait pas 200 grammes. Donc je pense que je vais faire une taille réduite du gâteau. Et comme ça en plus si c'est dégueulasse, tant mieux, ça fera moins de gâchis. Je vais juste commencer par faire préchauffer mon four à 180 degrés. Je tente un peu un nouveau truc, je vais essayer de vous insérer des plans comme ça un peu plus près et tout. On va essayer de faire un truc bien, vous me direz ce que vous en pensez, si je réussis à monter comme il faut. Donc, premièrement, on est censé commencer par faire fondre notre chocolat. Mais comme je sais pas combien je vais récupérer de courgettes, je vais commencer par éplucher, râper ma courgette et peser combien ça me fait. J'en avais acheté deux, mais j'en ai mangé une comme une grognasse. Je pensais qu'une ça suffirait, je pensais pas qu'il en fallait autant. Puis évidemment, j'en ai pas pris des très grosses, je préfère en prendre des petites vu que je suis toute seule à en manger. D'ailleurs, ça, je verrai si j'arrive à le convaincre. Mais à la dégustation, si moi je trouve ça bon, je pense que je ferai goûter à Rui sans lui dire ce qu'il y a dedans, parce qu'il faut savoir qu'il déteste les courgettes au plus haut point. Alors que ça n'a pas de goût, je trouve, mais bon. Et on verra comme ça s'il arrive à sentir ce qu'il y a dedans ou pas. Il va me détester de faire ça, mais c'est pour le bien de la science, c'est pour le bien de YouTube. Voilà. Donc là on épluche toute sa courgette parce que on ne veut absolument pas de peau, ce que je peux comprendre. J'imagine que la peau, vu que c'est un petit peu plus dur, risquerait plus de se sentir dans le gâteau. Apparemment ça donne un moelleux mais extraordinaire. Mais écoutez, on va voir. Moi ce que j'aime bien surtout c'est le fait que du coup il n'y ait pas de beurre. Parce que voilà, quand on fait un peu gaffe à sa ligne, bon pour être honnête en ce moment je fais pas gaffe du tout. J'étais censée là, hein, je vous avais fait des vidéos reprises de perte de poids et tout. Si je vous en ai pas parlé, c'est que je n'y suis absolument pas tenue là, j'ai pas envie en ce moment. Donc, ça c'est épluché, c'est bon. Couteau. Ça dégage et ça du coup, on va enlever le petit bout aussi. Et du coup là ça nous en fait 164 grammes. Attendez, je note. Du coup je vais faire des espèces de produits en croix et tout pour trouver ce qu'il me faut du nombre d'autres ingrédients. Alors, parce que je suis une grosse flemmarde, je vais utiliser mon robot pour la râper parce que j'ai vraiment la flemme de la râper à la main, je déteste ça. Puis j'ai tout en peur de me passer les doigts là dans la râpe, c'est ça et la mandoline, ma phobie. Si je regarde une vidéo de cuisine où ils utilisent une mandoline, je suis comme ça, je fais... Bon, attendez, comment ça... Hop. J'ai pris la râpe la plus fine. On veut vraiment des tout petits morceaux, hein. On fait pas un gratin de courgettes au chocolat, on fait un gâteau. Est-ce qu'elle passe... Oh magique, elle passe toute. Et ben allez, c'est parti, ça va faire un petit peu de bruit, je vous mets une petite musique d'ambiance. Faisons ça. Ok, ça me semble déjà bizarre. Pourquoi j'ai que 60... Ah, c'est tout dans le truc. Attendez. Alors aussi, vous ferez pas gaffe, hein, il me manque 2 ongles, ils ont sauté, j'ai la flemme de les refaire, je les referai plus tard. Donc ça, ok. On va essayer d'en récupérer un maximum. Allez, ça, à la plonge. En vrai, je porte beaucoup d'espoir dans ce gâteau. J'espère que je serai pas aussi déçue qu'avec le sétan, parce que très mauvais souvenir de sétan. Bon alors, attendez, petit système. Hop là. Comme ça, je l'ai à portée de main, c'est vachement plus pratique. Donc, on a 158 grammes de courgettes. On va dire qu'on en a 150. Oui, c'est de la pâtisserie, c'est censé être... Mais ça reste un gâteau au chocolat, c'est pas non plus besoin d'être... Ça a pas non plus besoin d'être hyper précis. Donc là, petit moment calcul, je vais sortir mon amie calculatrice. Normalement, il me fallait 200 grammes de courgettes. Là, on va arrondir, j'en ai à peu près 150 grammes. Du coup, ça veut dire que je vais utiliser les 3/4 des doses prévues. Donc, il suffit que je multiplie les doses par 0,75. Pourquoi je vais dans mon réveil? C'est pas l'heure de se lever. Et on devrait être bon. Bon, attendez, je fais mes conversions. A few minutes later. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc, là, on va faire fondre notre chocolat. J'ai pris un petit bol. Comme ça, on va commencer à voir un petit peu... N'importe quoi, qu'est-ce que je dis? On va commencer par faire fondre le chocolat. On va prendre un bon chocolat. J'ai pas pris un chocolat pâtissier, j'ai pris un chocolat à 70%. La tablette, normalement, c'est une tablette de 125 grammes. Elle est un petit peu entamée. J'ai un peu tapé dedans. Et du coup, je dis, il nous en faut 75 grammes. Je pense qu'on devrait avoir le compte, normalement. Tout va bien.
Alors si je mets tout, c'est même pas tout ça. Ok, pile poil. Il me reste un carreau. Ce sera pour 4 heures. En vrai, je suis pas fan du chocolat noir comme ça. Ou alors j'aime bien, mais le chocolat noir de pâtisserie, quoi. Pas le. Enfin, pas de pâtisserie, mais de chocolaterie. Le chocolat noir industriel, c'est bien dans les gâteaux, quoi. Hop, hop. Ça fait un peu la meuf qui se sent plus de dire comme ça. Non, j'aime que le bon chocolat du chocolatier qui coûte un bras. Mais pour la petite histoire, en fait, j'ai travaillé pas très longtemps, mais dans une chocolaterie. Et avant, je mangeais que des chocolats industriels et j'avais pas de problème avec ça. Et depuis que j'ai bossé là-bas, ils m'ont éduquée au goût. J'aime plus le chocolat industriel, je trouve ça extrêmement fade. À part peut-être le Lindt. Le Lindt est pas mauvais. D'ailleurs, les Sylvains, si vous passez par là, petit coucou. Bon, je fais fondre ça au micro-ondes, en mode décongélation, intervalle régulier, pas trop longtemps, blablabla. Vous connaissez la chanson. Si vous connaissez pas, il y a des tutos sur YouTube. Pendant ce temps, nous allons devoir séparer les blancs des jaunes de nos œufs. Toi, je présente toi pour le moment. Donc, je vais mettre mes blancs là-dedans, puisque je vais les battre avec ça. Parce que j'ai la flemme jusqu'au bout. Normalement, je les casse dans un récipient avant, mais là, théoriquement, je les ai achetés il n'y a pas longtemps, ils sont encore bons. Il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement. Du coup, et de 1. Oh, ils sont très bons ces petits œufs. Très frais, parfait. Et de 3, et juste pour me faire mentir, celui-là est pourri. Non. Par contre, j'étais un peu violente. Non, c'est bon, j'ai pas brisé le jaune. Ça va aller là. En attendant qu'on les batte en neige. Qu'est-ce que ça dit? Ça s'est fondu ou pas? Je me suis améliorée en fonte de chocolat au micro-ondes. Avant, je n'arrivais pas, je le faisais tout le temps brûler. Donc déjà, j'ai compris qu'il fallait mettre en mode décongélation, c'est beaucoup mieux. C'est un peu plus long, mais au moins ça crame pas. Et surtout, quand il reste des morceaux, et ben au lieu de leur mettre au micro-ondes, faut juste touiller. Puis avec la chaleur du chocolat déjà fondu, ça fait fondre le reste. Parce que du coup, avant, à chaque fois, je faisais au bain-marie pour ne pas le cramer. Et c'est bien, hein. Mais c'est chiant. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je vais laisser ces petits morceaux qui restent fondre tout seul. Du coup, nous avons nos 3 œufs. Donc là, il va nous falloir 15 g de cacao non sucré. Commencez pas à mettre du Nesquik, on est sérieux, s'il vous plaît, quand même. Enfin, ce serait peut-être très bon avec du Nesquik, mais très sucré. J'en fous au large, c'est normal, c'est habituel. Allez hop, 15 g. Donc, c'était pas par ça qu'il fallait que je commence. C'était par le sucre. Mais j'ai besoin de mon récipient pour peser mon sucre. Ça devrait pas faire bien de mal. Ça aurait été chiant s'il fallait qu'on fasse monter les jaunes, mais là c'est pas dit qu'il faut qu'on les fasse monter. Alors du sucre. Ah, un tool, cuillère. Vous êtes chiant un peu parce que c'est... Je galère pour prendre des ustensiles. Voilà, je vous le dis. Non, parce qu'une petite vidéo comme ça, on se dit la meuf elle se pose dans sa cuisine, elle fait son gâteau nickel. Vous savez même pas comment j'ai dû déménager toute ma cuisine pour vous installer. Hein, bordel. Bref. Le sucre, la dame elle a dit... Oui, parce que normalement dans la recette, lui, il propose de mettre de la stevia. Ou un édulcorant quoi du moins. Et moi je déteste les édulcorants. Vraiment le goût de l'aspartame, tout ça. Et je trouve que la stevia ça a le même goût que l'aspartame. Je trouve ça immonde. Et tout ce qui est coca sans, enfin soda sans sucre, etc. Moi je ne peux pas, ça a ce goût d'édulcorant, je déteste. Je sais pas pourquoi je m'énerve après les édulcorants là, mais voilà, tout ça pour dire du coup je fais avec du sucre. Après ça va, il en faut pas énormément, genre là il en faut 60 g. C'est pas mal, mais ça va. Attendez, je me suis un peu emballée. Hop là. Allez, emballé, c'est pesé. On va y rajouter également comme lui, ah oui, mais de la pâte de vanille. Pousse-toi, frère. Ah mais merde, c'est la table qui bloque, attendez. Je disais, lui il rajoute de la pâte de vanille. Moi j'en ai pas, donc je vais mettre un petit peu, hop, d'arôme vanille. C'est pas aussi intense, mais ça fera le taf. Alors sachez que la vanille dans les desserts, même si c'est pas un dessert à la base à la vanille, n'hésitez pas, c'est un exhausteur de goût, au même titre que le sel dans les plats salés. Voilà. Petite astuce. C'est pas un tuto, mais je donne des astuces quand même. C'est comme ça, je suis généreuse, que voulez-vous. J'en dis des conneries. Du coup, notre sucre, nickel. Notre chocolat, est-ce qu'il a fini de fondre comme il faut? Ça m'a l'air pas mal cette histoire. Je leur passerai peut-être un petit coup, on verra. Ensuite, ou de petits fouets. Je casse mes jaunes et nous ébarrons. C'est un petit peu sec. Ça sent bon le cacao. Il a pas dit qu'il fallait les faire monter particulièrement ou quoi. Donc je pense que comme ça suffira, c'est juste bien incorporé. Ah oui, donc là il nous dit de rajouter un petit peu de courgette pour délier un petit peu. On va mettre une cuillère à soupe, ça me semble pas mal. Ah, tout de suite ça humidifie la préparation, c'est impressionnant. De toute façon, on le sait, la courgette c'est un truc qui est rempli d'eau. D'ailleurs, on nous dit de mettre un peu l'eau de la courgette, mais moi ma courgette elle a pas fait d'eau, elle est hyper sèche. J'espère que ça ira quand même. Ça fait quand même des petits morceaux dedans. J'imagine quand je vois la texture de la courgette à la cuisson que ça va fondre un peu, s'incorporer, mais j'espère parce que sinon ça va être très étrange.
Ensuite, donc il me dit ou de la farine ou de la maïzena. J'aime pas trop la texture toute la maïzena, mais c'est plus léger que quand on met que de la farine, donc je pense que je vais faire moitié-moitié farine maïzena. Ou un peu moins de la moitié, normalement on est à 22,5, donc on va faire 23 grammes. On va dire je vais mettre 10 grammes de maïzena et 13 grammes de farine. Je fais ma tambouille quoi. Bon bah ce sera 13 grammes de maïzena et 10 grammes de farine parce qu'elle a coulé trop vite. Hop là. Est-ce que je vais avoir besoin de cuillère ou est-ce qu'on peut y arriver comme ça parce que j'ai la flemme et j'en fous partout. Ah merde, 15 grammes. Ça fait vraiment très peu de farine et de maïzena pour un seul gâteau. Je me suis pas trompée dans mes conversions. Hein. Non, ça a l'air bon. Après vous me direz, un vrai bon gâteau au chocolat fondant, moelleux, il n'y a pas tant de farine que ça. Donc, on mélange. Je suis en train de me dire, j'ai marqué quand il faut ajouter un peu de courgette, mais j'ai pas marqué quand il rajoute le reste de la courgette. Attendez, on va aller vérifier parce que je voudrais pas faire de conneries. Ok, ouais, c'est en dernier, enfin en avant-dernier avant les blancs d'œufs. Ça roule. Donc du coup, ça m'a l'air bien mélangé, hein, je sais pas ce que vous en dites. Donc sur ce, nous ajoutons l'articulation, Féline, notre chocolat fondu. Alors normalement, il dit qu'il faut en garder 3 cuillères à soupe pour décorer le dessus du gâteau. On va tout mettre dedans, hein. On va tout mettre dedans. Ah, vous allez me dire, Ophélie, tu suis pas le tuto à la lettre. Et c'est vrai, vous avez raison. Mais en même temps, quand vous suivez un tuto YouTube, est-ce que vous le suivez à la lettre? Non, vous l'adaptez. Pourquoi je parle aussi aigu? Je sais pas, c'est hyper désagréable. Hop, je vais changer, je vais enlever le fouet, je vais prendre la maryse, ça ira mieux. Attendez, je vais enlever ça parce que je vais faire un drame. Et j'ai le chocolat plein les mains. Alors j'incorpore le chocolat à la préparation, ça jusque là c'est pas trop sorcier, ça devrait le faire. En vrai par contre entre la dose de chocolat et la dose de cacao, je pense que ça devrait être bien chocolaté, ça devrait pas être dégueu. Il y a même possibilité que Rui n'aime pas parce que ça a trop le goût de chocolat et qu'à aucun moment il sent qu'il y a de la courgette dedans. Ça c'est bon, ensuite on ajoute la courgette. En vrai, si le gâteau est bon, ça peut être intéressant parce que c'est quand même un gâteau qui est super facile à faire. Là, j'ai suivi la recette, je me suis fait suer, pour être poli, à séparer les blancs des jaunes, battre les blancs en neige et tout, mais en vrai, vous mettez vos œufs entiers et vous rajoutez un peu de levure chimique et ça fait le taf. Hein. Bon, là, par contre, il faut que j'incorpore. J'ai l'impression que ça va pas être la même. Pour le coup, j'espère que ça va pas être raté parce que j'adore les courgettes, ça me ferait chier d'avoir raté une courgette. Tout à l'heure, je disais faire suer pour être poli, visiblement la politesse ça dure qu'un temps. Ok. Ah ouais, ça se mélange assez bien et tout. On va battre les blancs en neige. Pour ça, toujours, il l'a pas dit dans la vidéo, mais je l'ai toujours fait quand je bats des blancs en neige, un petit peu de sel. En plus, ça fera exhausteur de goût, en plus de la vanille dans le gâteau. Ça, s'il y a un conseil que je peux vous donner, toujours mettre du sel dans ces préparations sucrées. Très peu, ça sert à rien d'en mettre trop, mais ce sera toujours meilleur. Ça relève un petit peu le goût. C'est parti. A few moments later. Nickel. Ils sont pas hyper serrés, mais quand on fait un gâteau, ça sert à rien de faire des œufs montés en neige trop fermes parce qu'après c'est plus dur de l'incorporer. Des fois ça suffit tant qu'on a, voilà, que ça apporte, que c'est assez bien battu et que ça apporte du mousseux. Du coup, on va ajouter nos blancs en neige petit à petit. Je crois que lui il le fait en une fois, mais je sais pas, j'ai l'habitude de faire en plusieurs fois. On va ajouter ce qui reste. Incorporer les blancs en neige comme ça, je trouve ça tellement chiant. Ils n'ont pas encore inventé l'outil qui te permet de les intégrer comme il faut, tout. Non, ça c'est le truc, t'as pas de choix, t'es obligé d'y faire à la main. Je vais bien décoller le fond pour que ce soit assez uniforme. Je vois quand même des petits morceaux de courgette transparaître, hein, ça me fait un petit peu peur. Au niveau goût, je suis pas trop inquiète. En vrai, la courgette, ça a pas trop de goût, ça devrait passer. C'est surtout la texture qui me fait peur. Hein. Vraiment, déjà, je vous l'avais dit dans l'épisode du 7 ans que j'avais peur de goûter des choses, mais la texture dans cette vidéo m'a traumatisée. J'ai trop peur que ça me fasse pareil. Bon bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Tac. Pendant que les blancs étaient en train de se faire battre, j'ai préparé un moule avec du papier cuisson. Il nous dit qu'on n'a pas forcément besoin de beurrer et tout, qu'apparemment c'est un gâteau qui accroche pas du tout. Est-ce que j'ai confiance moyen? Est-ce qu'on va tester quand même? Oui. Alors j'ai pris un petit moule, hein. Il ne devrait pas être énorme vu que j'ai réduit les doses. Bien évidemment, la vidéo que j'ai pris pour la recette, comme d'hab, vous la retrouvez en barre de description. Si jamais vous le voulez tester vous aussi, parce que moi du coup c'était pas vraiment un tuto, hein. Je suis pas rentrée dans les détails. Je vous ai filé 2-3 petits conseils comme ça, mais ça s'arrête là. Le but c'est surtout de tester est-ce que c'est bon. Bon, j'ai une petite panne de batterie, je sais pas à quel moment ça a coupé. Mais du coup, ça y est, mon gâteau a terminé sa cuisson.
Donc on va essayer de le démouler. J'ai très peur parce que c'était censé ne pas coller, mais moi j'ai l'impression que ça a bien collé au contraire. Je vais essayer de préséparer un petit peu au cas où. Ça va peut-être pas tant coller que ça, c'est peut-être juste le bord en haut, je sais pas. Dans le doute, on va faire le tour comme ça. Du coup pour la cuisson, normalement c'était entre 25 et 30 minutes. J'étais partie sur 20 minutes vu que j'en ai fait moins. Et au final il a fallu bien 30 minutes quand même. Et encore là je pense qu'il est un peu fondant au milieu, mais sur un gâteau au chocolat c'est pas désagréable. Ok. Ouais, vous voyez ça a quand même pas mal adhéré sur les bords. Donc je pense qu'un petit coup de beurre aurait pas été de trop. On va se choper une petite assiette. Mais comme c'est marrant, je sais pas si vous allez voir, on dirait qu'il a comme des paillettes dessus. Je sais pas si c'est le blanc d'œuf qui a fait ça ou je sais pas. Ça se décolle assez bien. Alors effectivement ça a l'air très moelleux. J'espère juste que ce sera pas gluant. J'aime pas quand c'est gluant moi. Ça c'est chaud. Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On regarde ce que ça donne à la découpe ou on attend que ça refroidisse un peu? On regarde ce que ça donne à la découpe. Je suis très curieuse de voir la texture. À quoi ça ressemble? Ok. Vous allez bien voir. Ouais, on voit quand même les morceaux de courgettes. Hein. Moi si je donne ça à Rui, il va voir tout de suite ce qui se passe. J'avais hésité à la mixer, la courgette, et je crois que ça aurait pas été plus mal. On voit pas mal un peu tous les petits morceaux de courgettes. Donc ça c'est pas fifou. Sinon écoutez ça m'a l'air bon. Hein. On va attendre que ça refroidisse un peu. Et puis on goûtera ça. Bon, voyons ce que ça donne. Au niveau de l'odeur ça sent fort le chocolat. Après le chocolat a un goût tellement fort que ça camoufle plutôt pas mal. Alors, si on me le dit pas, je devine pas qu'il y a de la courgette dedans. Quand on sait qu'il y a de la courgette dedans, on peut très légèrement le sentir, mais faut vraiment la chercher en fait. Quoi mon amour? Alors c'est vrai qu'après par contre c'est ultra fondant. Vraiment hyper moelleux. On dirait presque une mousse au chocolat cuite. Non c'est bon, ça fait un bon gâteau quand même. Hein. Puis si on fait un peu gaffe qu'on veut éviter le beurre, non si c'est une bonne recette. Franchement ça passe, mais je suis pas sûre de réussir à le faire goûter à Rui. Il va avoir les trucs, il va se méfier. Déjà je vais lui dire goûte le gâteau, je te filme en même temps, il va se méfier. Si j'arrive à lui faire goûter, je vous dis. Écoutez en soi je valide plutôt la recette, hein, c'est quand même très très bon. Surprenant, mais bon, pas trop gluant, juste ce qu'il faut. Quoi mon amour? Viens voir. Tu es en colère parce que tu n'as pas dit bonjour à la caméra. Oh pardon mon fils, mais tu faisais la sieste. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour YouTube. Tu t'en fous de YouTube, c'est le gâteau qui t'intéresse. Je l'aime trop ce bébé d'amour. Dis mon fils. Tu voulais juste des câlins? C'est ça? Tu voulais me dire bonjour? Et sentir le gâteau, oui, bah oui, forcément. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. Si j'arrive à faire goûter à Rui et à le filmer en même temps, je vous mettrai les images. Eh, c'est le fil du montage. Bon, finalement, j'ai pas filmé, mais Rui n'a absolument rien remarqué. Alors bien sûr, je lui ai avoué qu'il y avait la courgette dedans, il était très étonné, mais il l'a même trouvé meilleur que la plupart des gâteaux au chocolat qu'on peut manger habituellement. Donc c'est une réussite. Et j'ajouterais même qu'une fois froid, le léger arrière-goût que j'avais pu trouver en vidéo avait totalement disparu. Donc si jamais vous devez essayer cette recette, je vous conseille d'attendre qu'il soit bien refroidi avant de le déguster. Et là, vraiment, c'est incroyable. Et puis sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!